comme ça, j'aurai jamais de problème en cas d'erreur. L'emballage était bien. Voilà mon robinet. C'est un Pélican, tatati, tatata. C'est bien ça. Apparemment, tout est bon. Il y a les fils, il y a tout. Il y a les tuyaux, raccordement. Voilà. Bon robinet. Par contre, je vois là, c'est un Rhino. Il me semblait que c'était un Reich. Alors, est-ce que c'est la même? Je ne sais pas, on verra. Sinon, voilà le beau robinet pour mon camping-car. C'est pour la cuisine, en même temps, vous voyez, la douchette s'active, ça permet de prendre la douche à l'extérieur, devant, sur le camping-car. Allez, demain on installe. Alors je constate que le tuyau qui est livré avec, qui est petit, moi le mien à mon camping-car, celui que j'ai enlevé, c'est-à-dire celui-là là-bas, hein, voilà, les tuyaux étaient plus longs. Alors, il y a une petite goupille là-dedans, ici, qu'on pousse, cette partie va sortir, et je vais pouvoir, à place, mettre cela. Ça fera que ça ira pile poil dans mon raccord, qui est ici, là, le raccord enfoncé, ça me va. C'est le même diamètre, ça ira pile poil. On enlève la goupille, mais je vais le faire de suite. Voilà la goupille qui était là, je l'ai poussée, hein, et maintenant ça va normalement sortir. Voilà. Voilà, c'est sorti avec un joint torique. Et le mien est bien le même. Là, le mien est bien le même, mais vous voyez, le rouge, c'est celui-là. Moi, il sera beaucoup plus long. Il s'adaptera pile poil à l'ancien. Il suffit que je le rentre là-dedans. Une fois enfoncé, avec un peu de graisse silicone. Comment il appelle ça, cette silicone là? Graisse siliconée. Hein? Je le rentre dedans. Je fais pareil pour l'autre, je l'enlève, je le change. Et ensuite, je rentre la goupille là-dedans. Voilà, c'est ce qui bloque les tuyaux. Dans cette petite cannelure, ils ne peuvent plus sortir. Allez. Voilà la graisse siliconée pour tout ce qui est dans l'eau, hein, les robinets, les raccords. J'en ai mis un petit peu au bout. Je vais simplement l'enfoncer maintenant. C'est bien enfoncé. Je n'ai plus qu'à mettre la goupille de protection, de sécurité. Et voilà. Il est prêt à brancher sur mon camping-car. Alors voilà le nouveau robinet avec la douchette
il sera bien commode pour la cuisine et pour se doucher à l'extérieur. Alors manque de pot, enfin c'est pas trop grave, il est plus gros que le trou qu'il y avait avant. Hein. Alors j'ai deux râpes, hein, une demi-ronde, une petite ronde. Je vais maintenant agrandir le trou pour qu'il aille bien. Il n'y a pas grand chose, mais il faut l'agrandir. Et après, on le passera. Je vais le limer et on l'installera. On verra ça ensemble. C'est très difficile en bas dessous, mais oh là là, vous voyez, c'est très difficile d'accès, mais il faudra bien arriver. Il n'y va pas encore, mais bientôt. Alors quand vous râpez, hein, j'ai constaté que cette matière est très dure. Alors, et dessous, le contrepaquet est déjà plus facile à râper. Et quand on râpe dessus, il vaut mieux, pour ne pas faire d'éclat, hein, faire descendre la râpe vers le bas. Quand on râpe dessus, hein, ne pas monter la râpe en râpant sur le bord du bakélite. C'est une matière qui est très dure pour ne pas faire d'éclat. Voilà. Voilà, il rentre bien. En fin de compte, il n'y a pas énormément à râper. Il y avait 3 mm. Maintenant, je vais mettre la pièce, pardon, l'étanchéité qui manque dessus et je vais le visser par-dessous. Voilà. Tout se passe bien comme prévu. Par contre, le dessous, ça ne sera pas pareil. C'est vraiment la galère. Mais on va y arriver. Les raccords, ils seront bons. La longueur des tuyaux, ça sera bon. Il n'y a plus que les amphis dedans. C'est terminé. Allez. Alors le cache de finition dessus avec le joint torique. Vous voyez, un petit truc pour que le joint reste bien en place. Hein. Je mets un peu de graisse siliconée, ça permet que là il tient bien, il ne tombe pas quand on retourne le robinet. Et autre chose qui complique encore le système, c'est que vous voyez, ce tuyau, le tuyau, une fois, si on le branche là, avant, voilà, avant de le monter, il ne rentre pas, il ne passe pas par le trou. Vous voyez, le rayon est trop gros, il ne passe pas. Alors il va falloir le visser une fois dedans. Et c'est pas facile parce que vraiment il n'y a pas de place. Donc on va voir comment se débrouiller. Il faudra bien y arriver. Quand vous montez, vous faites bien attention, vous voyez un petit détrompeur, on appelle ça, hein, je sais pas. Vous voyez, de bien le mettre en face, sinon, eh bien, bien sûr, il ne va pas rentrer. Alors, oui, là, vous voyez. Alors, quand vous allez connecter le tuyau, n'oubliez pas de passer le gros boulon, hein. Ici, parce que vous voyez, une fois connecté, le boulon pour le bloquer en haut, il ne passe plus. Et c'est vraiment ici, c'est vraiment la galère. Hein. Mon boulon, moi, où il est derrière. Voilà, vous le voyez là-bas. Putain, vous le voyez là-bas. À peine on peut passer la main pour le visser là. Vous voyez, le flexible souple, il y a le boulon qui se fixe. Alors ce joint, il y a un petit joint dedans, il faut faire gaffe. Des fois il tombe parce que vraiment, on n'arrive pas à passer la main. Et je me demande comment je vais aller visser le boulon, le gros boulon là-bas en haut. Hein. De là, entre les deux murs là, l'évier et le mur, la main ne passe pas. Hein. Allez, bonne galère. Alors, voilà, enfin, j'ai pu le visser, mais vous voyez,
Jamais vous allez galérer comme moi. Hein. Vous voyez, là-bas au fond, le boulon, où il se trouve, la main ne passe pas. Il n'y a qu'avec cette barre, comme j'ai fait pour dévisser, qu'on a pu le, j'ai pu le bloquer. Hein. Vraiment, je pense pas que vous allez galérer comme moi. Parce que ça a été vachement dur. Hein. Mais enfin voilà, maintenant il est posé. Je suis content. J'aurai une douchette pour dévier et pour laver à l'extérieur là-bas. Et toujours pour prendre de l'eau, c'est toujours plus facile pour un seau, quoi que ce soit. Je suis bien content, mais j'en ai bavé. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre les tiroirs dans mon système, vous voyez, avec les autres tuyaux. Ça s'est adapté parfaitement. Ça, c'est un peu de chance. Et voilà. Voilà, vous avez vu 3 possibilités. J'ai normal au départ, le deuxième plus souple, le troisième plus dur. Et surtout, n'oubliez pas de contrôler les fuites, parce que dans un camping-car, les fuites, ça n'aime pas l'eau. Hein. L'eau et le bois, ça n'aime pas. Là, c'est bon, je n'ai pas de fuite. Là-haut, non plus. Je vais pouvoir mettre la boîte raccordement électrique pour ce sucre-là. Et voilà, ce sera terminé. Je suis content. Voilà, travail fini maintenant. Alors, cette cachette que je connaissais pas, et que vous sûrement non plus, hein, étant donné que le rideau, le tiroir va là-dessus, hein, il y a quand même tout ça, qui n'était pas exploité. Et qui maintenant il va l'être, bien sûr. Hein. Alors derrière c'est pareil, il y a un petit peu de place là-bas derrière. Hein. Parce que les tiroirs ils arrivent là. Voilà. Dessous ça fait une cachette, ça fait pour mettre de la réserve, ça fait pour mettre des bouteilles d'eau, ça fait pour mettre pas mal de choses. La boîte électricité, le branchement fait, pas de fuite, tout est parfait. Voilà, peut-être que ça vous servira.